Dieu m'a touché à travers mes recherches, puis je pense qu'il veut nous toucher ce matin. Pour commencer, on va lire un texte ensemble dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Le titre du message va être « Ayons du zèle ». Amen. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on veut être honnête, ma perception des choses est que la majorité des chrétiens à travers le monde, sans s'en rendre compte, comme des grenouilles mises dans une eau froide qu'on réchauffe graduellement, on tombe comme le monde dans le confort, dans le piège en fait du confort et de l'individualisme, qui sont deux choses vraiment contraires au zèle et au plan de Dieu qui veut que tous soient sauvés. Et il faut faire attention parce que si on laisse cette eau se réchauffer de plus en plus, elle peut donner la mort spirituelle. Si on s'est relâché, si on a perdu de notre zèle, il y a quand même une bonne nouvelle parce que ça ne s'arrête pas là. Jésus nous dit dans Apocalypse 3 au verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Si on entend donc ces paroles ce matin, soyez rassurés, Dieu nous aime. Si on entend ces paroles et qu'on est zélé, merci Seigneur, mais écoute quand même le message parce que je pense qu'il y a des choses que tu vas pouvoir en sortir qui vont être bonnes pour ta vie. Mais si on a perdu notre zèle, comme je le disais, même peut-être pour certains, en fait, qu'on n'a jamais eu de ce zèle-là, Dieu ne nous met pas de culpabilité pour le temps passé, mais il reprend et châtie celui qu'il aime. Donc, si vous entendez ces paroles, soyez rassurés. Il vous aime. Étienne l'a très bien dit tantôt, comment est-ce que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés il y a 2000 ans, quand il est mort sur la croix pour nous. Tout ce qu'il a souffert pour nous. Mais aujourd'hui, c'est le même amour qu'il ressent pour nous, puis il va l'avoir éternellement. Ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 54:10 est encore vrai aujourd'hui. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et si on revient à Apocalypse 3, il y a en plus une promesse avec ça. Au verset 21, il nous dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est pas une belle promesse? Donc, comme je disais, Dieu ne nous met pas de culpabilité pour le temps passé, mais il nous demande de changer d'attitude pour le futur, par exemple. Mais comment le zèle peut être un ordre de Jésus? Est-ce qu'on peut s'inventer, se créer un zèle? Peut-être, d'une façon charnelle, mais ça va être un zèle qui va être temporaire, qui va être vraiment juste peut-être d'émotion. Mais c'est pas le zèle que Dieu nous demande d'avoir. Le seul endroit où on peut aller chercher le vrai zèle qu'il nous demande, c'est directement de Dieu, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est nulle part ailleurs qu'à Dieu directement qu'on peut aller chercher ce zèle-là. Mais qu'est-ce que le zèle? Je vais vous partager une définition et quelques synonymes que je suis allé chercher par rapport au zèle. La définition telle quelle du zèle, c'est ardeur à servir une personne ou une cause dans laquelle on est dévoué. Une ardeur, qui signifie une chaleur vive. Et comme synonyme, il y a aussi dévoué, qui signifie être consacré, en fait, consacrer tous ses efforts à un service quelconque. Dans notre cas, c'est de consacrer tous nos efforts à Dieu, à son œuvre, pour que, premièrement, notre amour pour lui soit grandissant, puis pour que sa parole touche les nations. Amen. Un autre synonyme est courageux. Qui dit courage dit aussi danger et peur. On peut lire dans Acte 8 au verset 4, après le meurtre d'Étienne, que les premiers chrétiens en fait ont été dispersés. Mais malgré ça, Acte 8 nous dit au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Et ça, pourtant, sachant très bien qu'il pouvait se faire emprisonner puis même se faire tuer comme Étienne l'a été lui-même. Il y a un dernier synonyme du zèle que je veux vous partager, dont j'étais surpris sur le coup en voyant le mot parce que je l'avais mal interprété, mais qui prend tout son sens quand on lit la définition. Qui est présent là où il doit être. Oui, on doit être zélé dans nos œuvres, dans notre évangélisation, dans nos relations avec notre prochain, mais on doit aussi être zélé dans notre relation avec le Seigneur. Parce que si on marche croche devant Dieu, si on n'est pas en règle devant Dieu, on a beau faire les plus belles œuvres au monde, c'est pas ça qui va nous sauver. Nos œuvres vont pas compter plus que notre cœur devant Dieu. Maintenant qu'on comprend mieux le mot zèle, on peut passer à la première question, qui est le zèle pour qui, pourquoi. Pour être sûr de rien oublier, je vais vous dire tout de suite que le zèle, en fait, là, il doit être présent dans tout ce que Dieu nous demande. Mais je vais quand même y répondre plus précisément parce que j'ai divisé la question en 3 réponses sous la base des 2 premiers commandements, qui sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voici donc les 3 réponses. Zélé dans notre relation avec Dieu, dans notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ. La deuxième, zélé dans notre relation avec nos frères et sœurs en Christ, de l'Église, mais aussi partout à travers le monde. Zélé dans notre amour pour les non-croyants, pour leur salut. Donc, pour le premier point, être zélé pour qui, pourquoi, dans notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ. On doit continuellement alimenter notre communion avec le Père. Et les 2 meilleures façons qu'on peut le faire, c'est par la prière, par la lecture attentive, par la méditation de la parole de Dieu. Je vais juste vous faire une petite illustration. Si on se souvient bien, quand je parlais du mot zèle tantôt, il y avait comme définition une chaleur vive. Voici donc l'illustration. Si je mets de l'eau dans un chaudron et que je lui dis « réchauffe-toi », je pense pas qu'elle va se réchauffer. Ça serait spécial. Si je veux réchauffer mon eau, il faut que je la mette sur une source de chaleur. Alors là, elle va commencer à se réchauffer. Mes frères et sœurs, la source de chaleur qui amène le vrai zèle, c'est Dieu. Si on veut avoir un vrai zèle, il faut se coller sur Dieu. C'est simple, si on ne peut pas juste essayer de se motiver à être zélé. Parce que si on essaye comme le monde d'écouter des motivateurs sur Internet ou autre, on va avoir un zèle, oui, mais il va être temporaire, il va être nourri par l'émotion. Et aussitôt qu'il va y avoir des épreuves, l'émotion va en prendre un coup, puis le zèle aussi. Si on veut avoir un amour grandissant pour le Seigneur, un vrai zèle pour lui, on doit se coller à lui, la source de chaleur, parce que c'est en passant du temps avec Dieu qu'on peut nourrir le vrai zèle. Et c'est malheureusement une des raisons prioritaires pour laquelle il n'y a pas de grand réveil spirituel dans le monde dans lequel on vit. Les gens manquent de temps pour Dieu. Oui, les journées passent vite, mais si Dieu a fait qu'il y a 24 heures dans une journée, c'est parce que c'est suffisant. Dieu a fait toutes choses bonnes, et c'est à nous d'être de bons intendants de ce que Dieu met à notre disposition, comme Pasteur Jean l'a dit bien dit tantôt. On ne peut pas passer des jours et des jours sans prendre de temps avec notre Père. Et quand je parle de prendre du temps, je ne parle pas de prier en faisant la vaisselle ou en pliant du linge, ok? J'ai rien contre ça, c'est même super bien si vous le faites, je vous encourage à continuer. Mais ça ne doit pas être le seul temps qu'on passe avec notre Seigneur. On ne peut pas toujours parler avec notre femme ou avec notre mari en ayant notre cellulaire à la main pour répondre à des courriels ou des textos par rapport au travail parce qu'on a des choses à faire. Il y a un temps pour chaque chose, amen. Il faut prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de prendre le temps avec Dieu. On a besoin d'avoir du temps intense, intime avec Dieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6:6 à aller dans notre chambre, fermer la porte. Il faut qu'on ait un moment sans distraction, un moment intime, seul à seul avec Dieu. Je veux vraiment insister sur ce point-là, parce qu'un zèle pour Dieu, une vie intense, passionnée pour Dieu, commence par une communion personnelle intense avec lui. Amen. Plus on passe de temps avec Dieu à méditer sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, sur l'amour immense qu'il a pour nous, à rechercher dans sa parole ce qu'il aime pas, pour le mettre en pratique, plus on passe de temps pour connaître le cœur de Dieu, plus notre amour pour lui va grandir, puis plus on va avoir le goût de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, toujours dans le même point d'être zélé dans notre amour pour Dieu, on va lire ensemble le premier commandement des 10 qu'on peut retrouver dans Exode 20 au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Lorsque ce commandement a été donné au peuple d'Israël, il y avait quand même un contexte. À cette époque, le peuple avait été contaminé dans ses croyances par l'Égypte, où il avait passé vraiment beaucoup de temps. Puis il adorait d'autres dieux, différents dieux en même temps. Il adorait le seul vrai Dieu, oui, mais en même temps, il pouvait adorer les dieux des autres peuples. Donc si on regarde ça comme ça ne semble pas vraiment pertinent pour nous parce que c'est pas quelque chose qui est encore d'actualité. Mais il faut le lire de la bonne façon. Pour nous aider, on peut lire que Jésus a dit dans Matthieu 10, 37, «
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que Dieu nous demande de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos enfants? Certainement pas. C'est le deuxième plus grand commandement. Ce qu'il nous demande, en fait, c'est de rien laisser prendre la place de Dieu dans notre vie, de ne rien aimer plus que Dieu. Pour nommer quelques exemples de choses qui peuvent sournoisement prendre la place de Dieu dans nos vies, il y a pour certains le travail. Il y en a beaucoup qui se décrivent eux-mêmes comme workaholics. S'ils ne travaillent pas, on dirait qu'ils ne peuvent pas rien faire d'autre, puis c'est ça leur gloire à eux. Pour d'autres, ça peut être l'argent, ou encore notre réputation, au point où de tellement pas vouloir être abaissé qu'on fait des choses vraiment contraires à la fois. Il peut y avoir la télévision, il peut y avoir le sport, il peut y avoir la nourriture. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans le sens que tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est pas bon puis il faut l'éliminer. Il faut apprendre à modérer. C'est important de faire régulièrement une auto-évaluation de soi-même pour être sûr qu'il n'y a rien qui est en train de prendre la place de Dieu dans notre vie, parce que ça va certainement être un frein à notre zèle. Et pour aider, il y a une question simple qu'on peut se poser. Si Dieu me demande d'y renoncer, est-ce que je suis capable de le faire? Si la réponse c'est non, c'est parce que cette chose-là a plus d'importance que Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on s'en aperçoit, on doit changer. Le jeûne et la prière sont de très bons moyens pour discipliner la chair puis pour aider à modérer. Le jeûne, au niveau de la chair, physiquement, aide pour se discipliner, comme par exemple, si je veux modérer la nourriture, ben, si j'arrête de dîner à chaque jour, ben, mon corps va s'habituer puis je vais avoir fait quand même une partie du travail. Mais au niveau spirituel, le jeûne et la prière, la soumission à Dieu, amènent l'action de Dieu, l'aide de Dieu dans notre faiblesse. Comme on dit, fais ce que tu peux, puis Dieu va faire le reste. Donc c'est facile à dire, mais si on veut être zélé dans notre amour pour le Seigneur, on doit premièrement faire en sorte que rien n'ait plus d'importance dans notre vie que Dieu. Ensuite, toujours sur le point d'être zélé pour qui, pourquoi, on va passer maintenant à dans notre amour pour les frères et sœurs en Christ. On va lire un texte dans Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Soyez attentifs parce que vous pouvez oublier ce que j'ai dit. Si au moins vous vous souvenez de ces paroles-là, Paul résume assez bien ce que je veux dire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, Jésus-Christ, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, Paul nous enseigne premièrement à agir les uns envers les autres avec humilité, douceur et patience, nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc, je veux nous exhorter, frères et sœurs, comme Paul, à nous supporter les uns les autres. Si Jésus-Christ est mort pour nous alors qu'on était détestables puis qu'on vivait dans le péché, je pense qu'on peut passer par-dessus les petits accrochages qu'il peut y avoir entre nous. La division n'accomplit pas la volonté et la justice de Dieu. Il faut être zélé dans notre amour les uns pour les autres. Et Paul nous donne même la marche à suivre pour y arriver. Il dit c'est avec humilité, douceur et patience. Si un homme agit avec humilité comme serviteur de son frère, puis que son frère agit avec humilité
envers le premier. Il n'y a pas de place où Satan peut entrer, parce que les deux sont au service de l'autre, puis les deux vont vouloir le bien de l'autre. Si une femme agit avec douceur envers sa sœur, et que la sœur aussi agit avec douceur envers la première, il n'y a pas de place pour l'ennemi, pour la chicane. Et nous devons aussi être patients les uns envers les autres, comme Dieu est patient envers nous pour pardonner son frère. Dans Matthieu 18, au verset 21-22, Jésus nous montre la patience qu'on doit avoir les uns envers les autres. C'est un texte que j'aime beaucoup. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Hey, c'est beaucoup 7 fois, là. Jésus lui dit, « Ah, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres mots, là, comptez pas les fois où votre frère pêche contre vous, mais à chaque fois, pardonnez-le. C'est ça le véritable amour qu'on doit avoir pour nos frères et sœurs en Christ. Amen. Ensuite, pour revenir à Éphésiens 4, Paul nous dit qu'il y a un seul corps, que nous formons le corps. Et quand je dis nous, c'est pas juste l'Église ici à l'Assomption. Tout ce que j'ai dit précédemment doit aussi être notre manière d'agir lorsqu'on rencontre un chrétien, et peu importe où, que ce soit à la maison, à l'église, à l'épicerie, n'importe où à travers le monde, c'est la façon d'agir envers nos frères et sœurs en Christ. Que ce soit un chrétien ou une église au Québec, que ce soit n'importe où à travers le monde, il faut être zélé dans notre amour pour lui. Je vais donner un exemple en posant une question aux hommes ce matin. En même temps, ça va me permettre de m'assurer que vous suivez encore. Voici la question. Qu'est-ce que votre femme fait avant de sortir quelque part? Certainement, la majorité, en tout cas la majorité, là, c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, la femme va vouloir se maquiller, elle va vouloir se coiffer, elle va choisir soigneusement ses vêtements, ses souliers pour que tout fitte ensemble. Bref, elle va prendre soin d'elle. On se rappelle qu'on est tous le même corps. Julien, Denise, vous êtes mon cou. Je vais vous mettre un beau collier. Étienne, Myriam, vous êtes mes yeux. Je vais vous mettre du fard à paupières pour que vous soyez en évidence. Pianchar, Welta n'est pas là, mais je pense qu'elle va m'écouter. Vous êtes mes pieds, je vais vous mettre des beaux souliers. Papa, maman aussi, ma mère n'est pas là, mais elle va le regarder sur Internet. Vous êtes mes doigts, je vais vous mettre des belles bagues. Comprenez-vous comment on doit agir les uns envers les autres? On doit prendre soin les uns des autres, se relever les uns les autres au lieu de s'abaisser, au lieu de se piquer. Et Paul nous dit au verset 16 que lorsque le corps est bien coordonné et qu'il forme un solide assemblage et que le corps... c'est ça. Excusez-moi. Et que Paul dit au verset 16 que lorsque le corps est bien coordonné et qu'il forme un solide assemblage, le corps est aussi nous-mêmes, l'Église et nous-mêmes, on grandit. Quand le corps est en santé, on grandit individuellement et comme Église et on marche de victoire en victoire. La parole de Dieu est prêchée aux pécheurs et le plan de Dieu est réellement accompli. Amen. Donc maintenant, sur la question, être zélé pour qui, pourquoi, ça va être dans notre amour pour les païens. Je vais commencer ce point-là par une illustration, puis le but de mon illustration, c'est qu'on puisse s'en souvenir longtemps puis que ça nous pousse à agir. Dans Matthieu 25, les versets 31 à 46, on nous renvoie au jour du jugement. Les brebis sont mis à la droite de Jésus et les boucs à la gauche de Jésus. Il dit aux brebis à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Jusque-là, tout va bien. Mais au verset 41, il dit aux boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Il ajoute au verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Essayons de nous imaginer ce moment-là un instant. Puis pensons à la personne qu'on aime le plus. Mari, femme, enfant, père, mère, ami, je l'ai déjà dit. Imaginez-vous que vous entendez Jésus vous dire, « Toi, viens à ma droite avec les brebis. » Et que vous entendez aussi Jésus dire à la personne que vous aimez le plus, « Pour toi, viens à ma gauche avec les boucs. » Comment est-ce qu'on se sentirait? La douleur, la peine indescriptible qu'on aurait de vivre ce moment-là. Mais cette douleur et cette peine-là doivent être les mêmes pour tous les gens que Dieu met sur notre route. Parce que Jésus-Christ a aimé et souffert beaucoup pour cette personne-là aussi. Il faut saisir l'amour que Dieu a pour le pécheur. Puis je vais répéter ce mot-là parce que c'est vraiment important. Il faut saisir l'amour que Dieu a pour le pécheur. La grâce de Dieu est un don, et pas un don égoïste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le même amour que Jésus a pour nous, ce même amour-là, il l'a aussi pour notre prochain. On va lire un court texte dans Actes 16, versets 9 et 10.
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On doit avoir cette vision-là aussi aujourd'hui, frères et sœurs. On le voit pas parce qu'on regarde avec nos yeux charnels, mais si on regardait avec nos yeux spirituels, on verrait toutes les âmes alentour de nous qui crient « Secours-nous », parce qu'on a, frères et sœurs, la bonne nouvelle. On a la nouvelle qui peut délivrer leur âme des flammes éternelles. Il faut vraiment voir la détresse des gens, ressentir le fardeau des âmes perdues. Pour continuer pour le point d'être zélé pour les païens, on va lire un texte dans Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je vais refaire sortir quelques points de cette parabole-là. Lorsque le berger perd la brebis, il laisse les 99 autres qui vont bien et va à la recherche de la brebis qui est perdue jusqu'à ce qu'il soit tanné de chercher. Ah non, ben non, c'est pas ça que le texte nous dit. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on évangélise, frères et sœurs. On est vite à laisser tomber les bras lorsqu'il n'y a pas de résultat, mais la Bible nous enseigne à persévérer dans l'évangélisation. C'est vraiment important de ne pas abandonner les âmes. Ensuite vient la réaction du berger lorsqu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il ne commence pas à chicaner et lui dire « Voyons, pourquoi tu es parti du troupeau? C'est de ta faute, tu t'es perdu. » Mais non, il la prend avec joie sur ses épaules. Il y a deux choses dans cette courte phrase. Un, il a la joie que la brebis est sauvée. Puis deux, il la met sur ses épaules. Il ne lui a pas juste dit « Maintenant que je t'ai trouvé, viens rejoindre le troupeau. » Non. Mais il prend lui-même la charge de la brebis, il la met sur ses épaules. Puis je ferai le parallèle avec ça, que c'est ce qu'on doit faire quand quelqu'un vient à Christ. Maintenant qu'il est à Christ, on ne le laisse pas à lui-même puis s'arranger tout seul. Mais on doit le porter, faire un suivi avec ce nouveau converti pour qu'il s'affermisse et qu'à son tour, il annonce l'Évangile. Amen. C'est ça le travail du zèle. Le zèle travaille jusqu'au bout. C'est un travail complet. Puis pour finir avec cette parabole, c'est important de saisir la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu lorsqu'un pécheur vient à lui. Les versets 6 et 7 nous dit « Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La joie que ça procure à Dieu quand une âme vient à lui, quand un pécheur se convertit, doit aussi être une source qui nourrit notre zèle pour l'évangélisation, pour notre amour pour les païens. Je vais donner encore un exemple. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un peu l'histoire de John Wesley? Je vais lire une partie de sa biographie qui parle en fait du sauvetage qu'il y a eu des flammes dans sa maison quand il était jeune, qu'il avait 5 ans. À minuit, le ciel était illuminé par le reflet sombre des flammes qui dévoraient avec voracité la maison du pasteur Samuel Wesley, le père de John Wesley. Dans la rue, les gens criaient « Au feu! Au feu! » Cependant, à l'intérieur, la famille du pasteur continuait à dormir tranquillement jusqu'à ce que quelques décombres en flammes tombent sur le lit de Betty, l'une des filles du pasteur. L'enfant se réveilla en sursaut et courut vers la chambre de son père. Sans rien pouvoir sauver des flammes, la famille dut sortir de la maison en vêtements de nuit par une température glaciale. La gouvernante, éveillée par l'alerte, sortit rapidement de son berceau le plus jeune enfant, Charles. Elle appela les autres, insistant pour qu'ils le suivent, et descendit les escaliers. Mais John, qui n'avait que 5 ans et demi, continua à dormir. À 3 reprises, la mère Susan Wesley, qui était malade, tenta en vain de monter les escaliers. Le père essaya 2 fois, sans y parvenir, de traverser les flammes en courant. Conscient du danger imminent, il rassembla toute sa famille dans le jardin, et tous s'agenouillèrent pour supplier Dieu de sauver John, resté prisonnier de l'incendie. Pendant que la famille priait dans le jardin, John se réveilla
Et après avoir essayé en vain de descendre par les escaliers, il grimpa sur une malle qui se trouvait devant la porte, où l'un des voisins l'aperçut. Celui-ci appela d'autres voisins et décidèrent de faire la courte échelle pour atteindre l'enfant. C'est ainsi que John échappa à la mort dans la maison en flammes, sauvé à peine quelques instants avant que le toit de la maison ne s'effondre avec fracas. Les courageux voisins qui l'avaient sauvé amenèrent le petit enfant à son père. « Venez, mes amis !» s'écria Samuel Wesley en recevant son fils dans ses bras. « Mettons-nous à genoux et rendons grâce à Dieu. Il m'a rendu mes 8 enfants. Laissez la maison brûler, j'ai assez de richesses. » Un quart d'heure plus tard, la maison, les livres, les documents et les meubles avaient disparu. Mettez-vous un instant à la place du père de John. C'est moi-même qui est enfant, je suis désolé. Ça m'émue moi aussi. Combien il devait être reconnaissant envers ses voisins et de leur courage. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que pour Dieu, le Père, il y a une joie encore plus grande lorsqu'une âme est sauvée des flammes éternelles. Trouvez-vous que c'est un bon motif pour aller chercher les âmes perdues? Maintenant, ça va être une autre question. Quand être zélé? Pour les 3 points, zélé dans notre amour pour Dieu, zélé dans notre amour pour les chrétiens, zélé dans notre amour pour les païens, je vais répondre à cette question qu'on doit l'être en tout temps. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Pour accomplir parfaitement ce commandement de Dieu, on ne peut pas être zélé par phase ou par période ou un jour sur 2. Les fondements de notre vie reposent sur notre relation avec le Seigneur. Nous devons d'être zélés en tout temps dans notre amour pour lui, pour premièrement toujours être en paix avec lui, pour toujours être prêt si Jésus-Christ revient nous chercher ou si la mort vient nous chercher, et aussi pour être toujours disponible si Dieu a quelque chose à nous demander, si Dieu a quelque chose qu'on a à faire. On peut lire dans Jean 3 au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est pourquoi on doit toujours être zélé puis disponible pour le Seigneur, pour qu'à tout moment, on soit prêt si jamais le Saint-Esprit nous pousse à aller quelque part pour évangéliser. Ensuite, pour notre amour envers les chrétiens, la réponse va être la même. On doit être zélé en tout temps, pour qu'il n'y ait aucune porte d'entrée pour l'ennemi qui veut essayer de s'infiltrer puis amener la division. On sait que Satan n'a vraiment pas besoin de grandes portes pour entrer. Un tout petit trou lui suffit pour mettre en œuvre son plan. N'oublions pas ce que la Bible nous dit de lui. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Puis il sait que son temps est compté. Puis soyez assurés, frères et sœurs, que lui, il compte vraiment très bien ses jours. Il compte très bien le temps. Il gère très bien son temps parce que lui, son but, c'est d'en perdre le plus grand nombre. C'est d'étouffer la voix de ceux qui prêchent l'Évangile. Il faut donc que nous soyons forts, fermes et zélés dans notre amour les uns pour les autres pour qu'il n'y ait aucune occasion de chute entre nous. C'est sûr qu'il va y en avoir parce qu'on est des hommes et des femmes charnels. Mais on doit s'efforcer de garder l'amour et la paix entre nous. Amen. Maintenant donc, pour notre amour pour les païens, on va lire un texte ensemble pour comprendre quand on doit être zélé pour l'évangélisation. 2 Timothée 4, les versets 1 et 2. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » On a ici une exhortation de Paul à Timothée, mais je pense qu'on peut et qu'on doit prendre cette exhortation pour nous. Amen. Paul dit « Insiste en toute occasion, favorable ou non. » On a probablement tout à un moment donné de notre vie, puis je m'inclus à 100% là-dedans, déjà demandé à Dieu pour une certaine situation d'ouvrir une porte pour témoigner. Puis à ce moment-là, aucune porte s'est ouverte. C'est resté comme ça. Mais je voudrais ajouter une définition à celle qu'on a vue plus tôt tantôt. La voici. Le zèle n'attend pas qu'une porte s'ouvre. Il ouvre lui-même les portes. Moi, je trouvais ça bon, en tout cas. Êtes-vous d'accord avec moi? Si on attend toujours que des portes s'ouvrent, on va passer à côté de plein d'occasions où Dieu aurait voulu saisir le cœur, l'âme de quelqu'un. Donc, la prochaine fois qu'on prie « Seigneur, ouvre une porte pour que je témoigne de toi », rappelons-nous de cette définition. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on ne sait jamais si on aura la chance, l'occasion de revoir la personne qui est en face de nous.
Il y a des personnes que Dieu met sur notre route que si on ne lui témoigne pas l'amour de Jésus, pour lui, à ce moment-là, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont le faire. Il faut prendre au sérieux l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, qui est de faire de toutes les nations des disciples. N'oublions pas que le cœur de Dieu, le désir de Dieu, est que tous soient sauvés. Amen. Une dernière chose en finissant pour répondre à la question de quand nous devons être zélés et qu'on doit être zélés même dans l'épreuve. Je sais que c'est facile à dire, mais si on arrête d'être zélé lorsqu'on est éprouvé, on fera probablement pas grand-chose parce que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Que j'aille bien ou que j'aille mal, à chaque seconde à travers le monde, il y a des âmes qui meurent sans Christ. Et c'est à ce moment que vient la notion de persévérance. La Bible nous enseigne à persévérer, mais comme je l'ai déjà dit par le passé, la notion de persévérance existe au moment où il y a une épreuve, une difficulté. Et c'est à ce moment aussi, dans l'épreuve, que devient très important d'être zélés dans notre amour les uns pour les autres. Dans ces moments, on a besoin de nos frères et sœurs, de nos pères, de nos mères spirituelles, pour faire face à nos épreuves. Et pour qu'eux aussi ils puissent nous aider, on doit leur partager notre état d'âme. L'ennemi veut que lorsqu'on est dans l'épreuve, on garde ça sous silence. Il veut pas qu'on en parle parce que lui, son but, c'est de nous isoler pour mieux nous détruire. Mes frères et sœurs, ensemble, avec le Seigneur, on va avoir la victoire. Puis au jour du jugement, on va entendre la trompette sonner, la trompette sonner. Et on va aussi entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen. J'espère que Dieu a touché votre cœur ce matin à travers le message, parce que si on met tout ça en pratique, nous-mêmes, on va être en paix devant Dieu. L'Église va être en paix, puis toutes les brebis perdues vont entendre l'Évangile qui peut sauver leur âme. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. N'hésitez pas à réécouter le message. Moi-même, ça va bien, j'ai les papiers, fait que c'est sûr que je vais les relire parce que je veux vraiment mettre ça en pratique dans ma vie. Mais je vous encourage à le faire aussi, puis n'hésitez pas à partager le message à d'autres frères et sœurs. Amen.